13e dimanche du temps ordinaire de l'année A, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. C'est beau cet évangile parce qu'il nous rappelle le principe de la Lectio Divina. La parole de Dieu, toute parole de Dieu, peut se comprendre de deux manières selon ce que nous enseigne le psaume 61. Je vous le rappelle, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. On peut comprendre la parole de Dieu de façon humaine, autrement dit de façon philosophique ou de façon religieuse, mais on peut la comprendre de façon divine, la Lectio Divina. Et Lectio Divina, vous savez très bien que c'est Étienne Sun qui nous en a laissé la plus belle définition, on va dire définition juste pour qu'on se comprenne, mais c'est plus qu'une définition puisque ça touche un mystère. Parlant de la Lectio Divina, Étienne Sun dit « Il ne s'agit pas de lire, bien que le mot soit lectio, lecture, mais il s'agit d'une écoute qui nous renvoie au premier commandement, Shema Israël, écoute Israël. Il s'agit d'écouter, mais écouter pas seulement Dieu, il ne s'agit pas seulement d'écouter Dieu, mais il s'agit au final d'écouter Dieu qui s'écoute en nous. Vous voyez, le psaume 38 ou 138 nous l'enseigne, dit « Seigneur, tu m'as creusé l'oreille, alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. » Écouter la parole de Dieu selon Dieu lui-même, la Lectio Divina, c'est tout simplement accueillir Marie pour mère, parce que c'est elle qui nous apprend à dire avec elle qu'il me soit fait selon ta parole, non plus selon une parole humaine, c'est-à-dire selon ce que nous comprenons de Dieu, mais selon ce que Dieu lui-même vient accomplir en nous. Alors nous avons les deux manières d'écouter la parole de Dieu dans cet évangile. On va reprendre tout simplement pour mieux comprendre. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dire cela, c'est d'abord faire la distinction philosophique entre le bien et la finalité. C'est très beau. C'est l'idéal des stoïciens, c'est l'idéal des épicuriens. Épicure, n'oubliez pas, le vrai Épicure, un peu d'eau, un peu de paille, un peu de pain, un peu d'amitié pour rivaliser de bonheur avec les dieux. Préférer Dieu à tout. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, puisque Dieu est le bien suprême qui nous comble entièrement. Aucun autre bien ne peut nous combler autant que Dieu, autant que la contemplation de Dieu. Quand vous dites ça, vous êtes en philosophie. Tout le monde le dit. Tous ceux qui ont découvert l'existence de Dieu disent que Dieu est le bien ultime, il est l'alpha et l'oméga. Quand on a dit ça, on n'est pas encore dans la Lectio Divina, on est en philosophie. On est dans l'intelligence philosophique, on est dans la sagesse philosophique, on est dans la religion tout simplement. Le musulman peut dire que Allah lui suffit. Le bouddhiste, l'état d'éveil lui suffit. Le témoin de Jéhovah lui suffit. Vous voyez, le pentecôtiste, Dieu lui suffit. Tout le monde peut dire ça. Mais quand Jésus vient, alors
les choses changent totalement. Et c'est ça qu'on appelle la Lectio Divina. Il vient nous dire que l'homme suffit à Dieu. Que c'est Dieu qui, dans cet évangile, celui qui aime son père et sa mère plus que moi, Jésus va aimer notre vie divine plus que sa vie humaine. Il va nous aimer au point de nous donner sa mère, de nous donner son Eucharistie, de nous donner la vie éternelle, de nous donner la connaissance du Père, de nous donner son Esprit Saint. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Il va perdre sa vie à cause de nous, pour nous les hommes et pour notre salut. Là, nous entrons dans la Lectio Divina. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Si je lis de manière humaine, c'est moi qui renonce à tout pour Dieu parce que Dieu est le bien suprême. C'est de la philosophie, c'est de la contemplation philosophique. Mais quand Jésus vient, les choses changent totalement. La loi est venue par Moïse. La loi, c'est le fait de passer du bien à la finalité. C'est le sommet de la loi. Passer du bien à la finalité. La finalité, pour le comprendre rapidement, c'est le bien qui n'est pas en vue de notre bien. Et le bien qui est parfait, qui n'est pas en vue de notre bien, mais c'est Dieu lui-même. C'est la Sophia, contemplation de l'être premier, qui nous comble de tout, qui est l'alpha et l'oméga, qui nous attire à lui pour nous combler de sa propre vie, lui qui est l'être qui subsiste en lui-même. Quand vous avez dit ça, vous êtes en philosophie. Alors, soit on comprend les choses selon la ratio, Dieu suffit, soit on comprend selon la fides, selon Dieu, selon la très sainte Trinité. Alors là, l'Évangile nous révèle que c'est nous qui suffisons à Dieu. C'était déjà dit dès la création, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? À peine le fis-tu moindre quand Dieu le couronnant de gloire et d'honneur. Alors pour nous les hommes et pour notre salut, donc, il va tout donner. Il va se donner. Il faut dépasser l'idéal stoïcien. L'homme qui renonce à tout pour vaquer à l'essentiel et accueillir l'évangile de Dieu, qui renonce à la kénose de Dieu, qui renonce à tout pour l'homme. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Il ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est anéanti. Celui qui aime son père ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, parce que moi, Dieu, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Du point de vue philosophique, c'est du stoïcisme. Supporter le mal, sachant que le mal n'a pas le dernier mot, finalement. Ça, c'est la philosophie. Mais du point de vue de Dieu, quand Jésus prend sa croix, c'est pour nous rappeler la dignité inouïe de l'homme. Cette dignité qui fait qu'il nous connaturalise à lui et que finalement toutes les œuvres de Dieu sont une transsubstantiation qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Il parle de lui, celui qui accueille Dieu, reçoit Dieu. Saint Augustin, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense, puisque c'est à Dieu qui donne. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, oui, c'est à moi que tu as donné, et tu ne perdras pas ta récompense. Jésus n'a pas perdu ça. Il nous révèle dans cet évangile que nous sommes sa récompense. C'est ce qu'il faut découvrir aujourd'hui, que nous sommes la récompense de Dieu. Ça, c'est du point de vue de la sagesse qui est le don du Saint-Esprit. Du point de vue de la sagesse philosophique, c'est Dieu qui est la récompense de l'homme. Mais du point de vue de la sagesse mystique, don du Saint-Esprit, du point de vue de la très sainte Trinité, du point de vue de la Lectio Divina, c'est l'homme qui est devenu la récompense de Dieu. Reprenons donc la première lecture, on va trouver cela. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Écoutez bien. Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présentait à la porte. Élisée lui dit, à cette heure, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras.
Ça, c'est ce que Dieu dit à chacun de nous depuis la Genèse. Soyez féconds et multipliez-vous. Et cette fécondité, c'est la fécondité divine, Marie, Mère de Dieu. Vous voyez, la sagesse théologique, concevoir et engendrer le divin. Marie, Mère de Dieu. Le sommet de la vie chrétienne, on ne le dira jamais assez, c'est le mystère de la maternité divine. Et c'est la femme qui a né, voyez, le prototype, le paradigme, entrer dans les processions divines, concevoir et engendrer le divin. Voilà ce que nous devenons dans la sagesse mystique, la sagesse qui est don du Saint-Esprit. Dieu dit à chacun de nous, il le dira à Zacharie, il a dit à Abraham, il a dit à Joseph, il dit à chacun de nous, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Jésus le dit, qui sont mes frères, qui est ma mère, qui est mon père, tout homme qui fait la volonté de Dieu devient pour moi un père, une mère. À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Quand nous faisons vraiment la lectio divina, quand nous adorons vraiment Jésus dans l'Eucharistie, alors c'est une maternité divine, une fécondité divine, une paternité divine. Et le psaume nous rappelle en ce moment ce que devient la liturgie, la vie chrétienne au quotidien. Écoutez le psaume, l'amour du Seigneur sans fin, je le chante. On retrouve là le Magnificat. Son amour, mon âme exalte le Seigneur, son amour s'étend d'âge en âge. Nous devenons un chant d'action de grâce parce que nous contemplons ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous ne contemplons pas ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. C'est la religion, c'est l'intelligence. Mais ce que Dieu a fait pour nous, la foi, bienheureux celle qui a cru, c'est quand nous devenons la récompense de Dieu. Je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Dieu ne perdra pas sa récompense. Il nous aime tellement qu'il est en admiration devant nous. Ne faisons pas perdre à Dieu sa récompense. Dieu voudrait être en admiration devant nous, devant son chef-d'œuvre, qui a compris sa parole, son évangile, comme étant tout simplement l'incarnation du Verbe de Dieu en nous. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies et chantons le magnifique avec Marie. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Son amour s'étend d'âge en âge. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Tout le jour à ton nom, il danse de joie. La vie chrétienne devient une danse. Non pas seulement, vous voyez, une fidélité formelle aux exigences extérieures, mais une participation à la fécondité divine. D'autant plus que nous dit la deuxième lecture. Par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité entre les morts, pour mener une vie nouvelle, la vie même de Dieu. C'est pour Dieu qu'il est vivant, et la vie de Dieu, c'est la récompense de Dieu. Car Dieu nous connaturalise à lui qui vous accueille, m'accueille. Dieu agit toujours par transsubstantiation. Vous voyez, Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. Il agit par transsubstantiation pour que nous devenions sa récompense et qu'il ne perde pas sa récompense. Nous retenons deux paroles de ce dimanche. À la première lecture, tu tiendras un fils dans tes bras comme Siméon au temple. C'est ce que chacun de nous doit faire. C'est ça le mystère de la communion eucharistique. Et si on tient bien ce fils entre nos mains, alors Dieu ne perd pas sa récompense car il a trouvé un refuge, il a trouvé un tabernacle vivant, il a trouvé un sanctuaire où il a trouvé son lieu de repos. C'est aussi le mystère de l'Assomption de Marie, Dieu qui trouve son lieu de repos. Elle tient à main un fils. Elle chante le Magnificat dans le psaume. Elle entre dans une nouvelle vie. Elle laisse Dieu être Dieu en elle, la deuxième lecture, et elle devient la récompense de Dieu qui quitte tout pour elle dans l'Évangile.